Il n'était pas étonné de vous voir que vous, sans les insoumis, sans les écolos, sans les socialistes? Mais c'est pas du tout la question. Ce devait être une grande marche sur l'Elysée avec tous les partis de la NUP pour demander le retrait de la réforme des retraites. Mais ce mardi, ce sont finalement une dizaine d'élus communistes et le président du groupe Lyot à l'Assemblée qui se sont rendus à l'Elysée. Un petit comité assumé par le Parti communiste, mais qui veut dire beaucoup des divisions au sein de la NUP. Et c'est par là que ça se passe. Viens, Allez. Chaque groupe détermine ses propres choix et d'autres ont préféré aller discuter avec Elisabeth Borne et donc de répondre à son invitation à Matignon. Et tant mieux, et c'est leur choix, je le respecte. Nous avons voulu ce front unique. Après, moi, je vous invite à aller poser la question à celles et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous avons voulu rassembler tous les groupes politiques de gauche et au-delà du Parlement. Après, si certains ne sont pas là, allez leur poser la question des raisons pour lesquelles ils ne sont pas là. On additionne les initiatives, elles ont vocation à s'enrichir et ne pas à se contredire. Je pense qu'il n'y a pas de place pour la chicane au regard de l'importance de ce sujet. Mais ça aurait été bien quand même. Oui, mais vous savez, le fait d'avoir 4 groupes différents, c'est par nature qu'ils sont différents. Voilà la lettre, elle est là. Elle est là, la lettre. Nous allons la signer en arrivant. Donc il y a la lettre ici qu'on va remettre. Oui. Que 3 noms, ça vous déçoit? Non, ça ne nous déçoit pas. Vous avez pris conscience de la qualité des signataires. Oui. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? On lui a dit par l'intermédiaire de son chef de cabinet, on lui a dit que le fait de retirer le projet de loi, le fait de le soumettre à un référendum, ce ne serait pas une capitulation, ce ne serait pas une humiliation. Le président de la République aurait bien conscience de la crise dans laquelle nous sommes, mais il faut maintenant attendre la décision du Conseil constitutionnel pour que ensuite des initiatives soient prises par le gouvernement, le président de la République, mais en tout cas aujourd'hui, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 14 avril prochain qui reste la date à partir de laquelle les choses pourraient bouger. Ce qui veut dire que d'ici là, il faut maintenir la mobilisation la plus forte possible et être le plus nombreux possible jeudi prochain dans les mobilisations.